Qu'est-ce que c'est raconter la Bible? En quoi ça consiste? Je peux déjà vous dire ce que ce n'est pas. Ni une lecture, ni une prédication, ni un documentaire, ni un exposé, et surtout pas un conte. Parce que la Bible n'est pas une légende. En revanche, nous prenons un passage dans la Bible pour le faire vivre en 5, 10, 15 minutes, le raconter comme si on y était et embarquer les personnes qui nous écoutent avec nous. On ne parle que de ça, sur les toits et dans la cour des maisons, sur la place du marché, sur le parvis du temple et dans les synagogues. Même aux alentours, dans les champs environnants. Les bergers, ils s'en souviennent de cet homme. Ils l'ont vu, alors qu'il était nourrisson. Alors Naaman s'approche du rivage et il pense 7 fois. Il l'a dit 7 fois. Alors pour une première fois, il marche, il patauge dans la vase, glisse un peu sur les rochers, avance dans l'eau, il se plonge. Il ressort, rien. Alors pour une deuxième fois, il se redresse, toujours rien. Et une troisième fois, il patauge dans la vase, il glisse sur les rochers, il avance dans l'eau, il plonge, il ressort, rien. Et une quatrième fois, il patauge dans la vase, il glisse, rien, toujours rien. Et une cinquième fois, il repatauge dans la vase, il glisse, il ressort, rien. Une sixième fois, il patauge dans la vase, il glisse sur... Une septième fois, il patauge dans la vase, il glisse sur les rochers, il avance dans l'eau, il plonge. Une huitième fois. Non. Non. Pas de huitième fois. Regarde ses mains. Il n'y a plus rien. Il est guéri. 7 fois, avait dit le prophète. Et pourquoi se mettre à raconter? Alors, quel est le but? En premier lieu, partager ce que nous avons de plus précieux. Puis avec tout le monde, aussi bien les chrétiens que les non-chrétiens. Parce que ça peut faire découvrir ou redécouvrir autrement la parole de Dieu. Puis surtout, aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Parce que Jésus ne racontait pas que pour les enfants. Étienne, jeune, plein de zèle. Étienne, lorsqu'il a terminé son service, eh bien, il aime aller à la rencontre des habitants de sa ville. Il va vers les aveugles pour faire un petit bout de chemin avec eux, pour traverser les ruelles. Les mendiants auxquels il glisse une petite pièce quand il en a sur lui. Et puis il aime parler de son Yeshua. Je suis le chemin, la vérité, la vie, dit-il. Il n'est pas question que nous mourions ici dans ce pays. Nous allons chercher un avenir meilleur au pays de Moab. Naomi avait acquiescé. Et le matin, ni une ni deux, ils avaient pris leur paquet, avaient tout empaqueté. Les enfants, les garçons sautaient et couraient tout autour des bagages. Et puis ils avaient fait leurs adieux, étaient partis. Or, les débuts avaient été difficiles. Ils ne parlaient pas la même langue, ils n'étaient pas habillés pareil, ils ne mangeaient pas la même chose. Et puis alors, le vendredi, Naomi faisait cuire son pain, une double portion. Et ça jasait chez les villageoises. Mais ces étrangers sont bizarres. Tu ne trouves pas? Et en plus, ils n'adorent qu'un seul Dieu. Il marche, il cherche l'agneau. À un moment donné, il voit cette lumière, une lumière sur une paroi. C'est une lumière qui bouge. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors il y va. Il va voir, et il descend dans une crevasse. À un moment donné, il arrive sur une place, au milieu de laquelle règne un buisson. C'est un feu qui brûle le buisson. C'est un feu surnaturel. Sa lumière semble céleste. Mais ce qui est étrange, c'est que ce feu ne brûle pas le buisson. Moïse décide de s'en approcher. Moïse, Moïse. Me voici. Une voix lui parle de ce buisson.
Et cette voix continue. Cette voix lui dit que le lieu où il se trouve est une terre sainte, qu'il doit enlever ses sandales et ne pas s'approcher. Et cette voix continue à lui dire qu'il est le Dieu de son père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Qui peut se mettre à raconter alors? Tout le monde. Parce que tout le monde a les ressources nécessaires en lui. Il suffit d'aller les chercher, les trouver, les découvrir, les explorer et les travailler. Le voilà face au désert, devant les dunes, le sable et le soleil implacable. Moïse a quitté l'Égypte, fui l'Égypte, car Pharaon veut le tuer. Il avance. Il avance. Va vers elle. L'Éternel lui donne de concevoir un fils. Les voisines de Naomi viennent fêter cet événement, lui disent « Ah, combien tu es bien heureuse avec cette belle fille qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Voilà, l'Éternel t'a exaucé et t'a donné un fils. Tu lui donneras le nom de Obed, qui sera le père d'Isaïe et le père du roi David. » Naomi prend l'enfant dans ses bras et le berce. Ils étaient là. Alors Élie arriva. Jusque quand vous clocherez d'un pied sur l'autre? Si Dieu est Dieu, si l'Éternel est Dieu, adorez Dieu. Si Baal est Dieu, adorez Baal. Vous voulez devenir conteur? Il est indispensable de se former. Vous voulez que je vous raconte en 1 minute ce que nous faisons en 4 jours? Je veux bien essayer. Nous avons la Bible d'un côté, nous de l'autre. Nous allons prendre un passage que nous affectionnons particulièrement, le considérer, le mettre en prière, nous l'approprier pour le redonner oralement. Ce passage, nous allons l'examiner, le considérer, le regarder de plus près, faire des recherches historiques, géographiques, le cerner dans son contexte et faire le travail que le psaume 48 lui dit. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte, comptez ses tours, considérez ses remparts, examinez ses palais, pour le raconter à la génération future. Dans un passage comme la Samaritaine, qu'avons-nous de concret? Un puits, une cruche, le mont Garizim, nous sommes à Shrem, la présence de l'eau qui est la plus importante avec l'homme, la femme. Nous allons nous poser des questions. Cette cruche, cette femme, l'a-t-elle faite de ses propres mains? La tient-elle de sa grand-mère? Ou d'ailleurs, la tient-elle à droite, à gauche de son épaule? Et quand elle marche pour aller au puits, s'il fait si chaud, s'arrête-t-elle en route? Traîne-t-elle le pas? S'essuie-t-elle le front? Tout cela est plausible et donne du corps et de la vie au récit.
Maintenant, la donnée nécessite de mettre en bouche tout ce que nous avons collecté pour le donner avec vérité, avec naturel, avec ce que nous sommes, et ça, c'est pas une mince affaire. Il faut pour cela utiliser les outils du conteur. Trouver les contrastes, cerner les rythmes, poser la voix, bref, s'appuyer sur ce qui marche le mieux pour nous, nos points forts. Surtout, bien rester à l'extérieur, ne pas rentrer dans nos personnages. Nous ne sommes pas des comédiens. L'aigle soudain fait un demi-tour sur lui-même comme pour montrer quelque chose d'autre à Hyacinthe. Là-bas, un cheval blanc avec un cavalier. Il a une épée qui lui sort de sa bouche et deux flambeaux de ses yeux, fidèles et véritables. C'est écrit sur sa cuisse et sur sa cuirasse, Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Il s'en va pour vaincre. Tout brille. Une place qu'avec de l'or. Un trône, un agneau, et là, sur la muraille où s'est agrippé l'aigle, que des pierres précieuses. 1, 2, 3, 4, 5. Sur 12 portes, les noms des 12 tribus des fils d'Israël. À cause de la luminosité et du faute de temps. Mais Hyacinthe, là, sur sa colline, regarde la terre et se dit... Ben finalement, je savais pas tellement ce qu'il y avait ici. Ni dans la mer, d'ailleurs. Mais maintenant, il sait ce qu'il y a derrière le ciel. Il sait que c'est là qu'il veut regarder. Que c'est là qu'il veut retourner. Quitte à... Vous l'avez trouvé où, dame, votre histoire, me disent les gens. Vous irez voir. C'est dans l'Apocalypse. La Bible, ah oui, la Bible. Mais plus précisément, dans Ésaïe 51, verset 6, vous trouverez « Levez les yeux vers le ciel, mais regardez ce qui est sur la terre. » J'en arrive à ma dernière question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déformer quand même la parole de Dieu et de dériver du texte? Écoutez, une prise de parole, c'est toujours un risque. En principe, les conteurs ne racontent pas par cœur. C'est pas le travail du conteur, contrairement aux comédiens. Mais nous, en partie, oui. Parce que la parole de Dieu, les paroles de notre Seigneur, on n'y touche pas. Donc c'est du par cœur. Nous avons toutes les libertés pour faire passer un papillon, pleuvoir, y mettre du ciel bleu, pour faire vivre et incarner l'histoire. Mais la parole de Dieu, on n'y touche pas. Nous travaillons en groupe, encadrés par notre association, La Parole est comptée. Nous demandons d'ailleurs à nos conteurs de nous soumettre les histoires qu'ils vont donner. Voilà ce que je peux vous dire. Est-ce que vous auriez un petit mot de la fin? Ah bien oui, avec une parole. 2 Pierre 1,16. Ce n'est pas en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme en ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Merci beaucoup.
qu'on a pu faire ça, hein? Ah bah, ouais. Et puis à tous ceux qui ont participé à ces stages, toutes ces images, toutes ces belles images des contes et vraiment Des récits bibliques. des récits bibliques, voilà, qu'on amène dans cette réalité-là, c'est génial, quoi. On aurait pu mettre de la musique, hein, Bruno. On aurait pu, bah, je sais pas, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre, tiens. Merci Bruno pour ton enthousiasme pour le travail. Bah, merci à toi, Brigitte.